souhaite une bonne et heureuse année 2020 sous les auspices de la divine providence, en formulant à votre endroit et en direction de ceux qui vous sont chers des vœux de santé, de paix et de réussite. La fin d'une année constitue une aubaine dans le cadre de notre exercice pour non seulement mesurer et apprécier le chemin parcouru, mais aussi pour scruter et envisager l'avenir avec un espoir doublé de réalisme. De manière générale, nous n'avons pas failli à notre mission principale, axée sur le conseil, la veille, l'évaluation, l'expertise et le service, au profit de nos États membres et de leurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Nous venons, en effet, dans la foulée de la célébration du cinquantenaire de notre institution panafricaine de référence en 2018, de passer une bonne année 2019 en exécutant l'ensemble des activités programmées et en répondant au mieux aux différentes sollicitations internationales, participant ainsi à la visibilité et au rayonnement du label CAMES. C'est pour moi, en ma qualité de secrétaire général du CAMES, l'occasion de témoigner ma gratitude pour leurs contributions respectives inestimables à cette réussite que nous avons en partage aux chefs d'État, au ministère de tutelle, aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche d'espace CAMES, au comité consultatif général, aux organismes partenaires, aux experts et aux alumni du CAMES, ainsi qu'au personnel dynamique du secrétariat général. En procédant de la sorte, nous avons progressé certainement dans la dynamique impulsée par le plan stratégique de développement du CAMES, PSDC 2015-2019, de relever le défi de transformation de notre espace commun d'enseignement supérieur et de recherche. Finalement, nous avons tenu le bon cap de la gouvernance du CAMES, malgré les difficultés inhérentes au paiement annuel et au recouvrement des arriérés de contribution des États membres ou celles d'un type nouveau, rencontrés dans la conduite des changements incontournables et salutaires impulsés par l'exécution du PSDC 2015-2019. En termes de politique managériale, l'année 2019 marque également la fin du premier PSDC, suivi de son évaluation, ainsi que de l'adoption d'une nouvelle programmation triennale 2020-2022 lors de la 35e session du Conseil des ministres du CAMES tenue à Cotonou, au Bénin. Concernant cette évaluation du premier PSDC du CAMES, qui mérite une attention toute particulière pour en tirer des leçons, il est apparu qu'après 5 années de mise en œuvre, que le CAMES ait réussi à amorcer un tournant décisif de son existence autour de 7 axes majeurs. Un code d'éthique et de déontologie, jugé comme fondamental et présenté comme la base du vivre ensemble au CAMES, garantissant entre autres l'égalité des chances à tous les candidats. Une gouvernance modernisée et caractérisée par de nombreuses avancées dans la gestion administrative, juridique, financière et celle du capital humain. Une dématérialisation totale des programmes et activités du CAMES grâce à la silhouette du CAMES, plébiscitée comme une innovation qui a transformé radicalement le CAMES en si peu de temps. Une implantation de la culture de l'assurance qualité au niveau institutionnel et national, considérée comme une grande réussite en ce sens qu'elle a permis non seulement de doter les instituts d'enseignement supérieur et de recherche de nombreux outils et référentiels assurance qualité, mais aussi d'assurer de formation et des sessions de sensibilisation. Le CAMES a désormais conforté par cet axe sa posture légitime et sa stature d'agence régionale d'assurance qualité et d'accréditation. Une consolidation également de la formation, recherche et innovation par la structuration des programmes thématiques de recherche, PTR,
qui ont pour tribune d'échange, de renforcement des capacités et de valorisation des acquis de la recherche les journées scientifiques du CAMES, JSDC. Un accent particulier mis sur les partenariats, les synergies et les programmes innovants. Une communication multicanale et multi-acteurs qui a permis au CAMES de jouir désormais d'une bonne image auprès des usagers et des grandes organisations internationales. S'agissant du nouveau PSDC, il reprend les mêmes axes que le précédent, en se fixant comme objectif majeur la consolidation des acquis, tout en explorant d'autres activités et en œuvrant pour leur meilleure appropriation et exploitation par les ministères en charge de l'enseignement supérieur et des établissements sous tutelle. Enfin, pour terminer, je voudrais nous rappeler que nous aurons encore de nombreux défis à relever ensemble dans le cadre du nouveau PSDC, qui démarre dès le mois de janvier 2020, afin que prospère davantage notre institution et que nos universités et centres de recherche, leviers du développement, servent davantage à ce développement socio-économique des États membres et que ces institutions rayonnent de manière plus performante et efficiente sur la scène internationale. À titre illustratif de ces défis, en matière, par exemple, d'assurance qualité, on peut citer l'accélération des processus de création d'agences nationales d'assurance qualité, la promotion de la validation des acquis de l'expérience, VAE, pour un meilleur arrimage au LMD et une valorisation des types de savoir, l'adoption et la promotion de l'infrastructure régionale d'assurance qualité du CAMES, la création d'un cadre de qualification de compétences pour renforcer le niveau d'évaluation des formations par le CAMES en les arrimant convenablement au métier et pour, au demeurant, s'inscrire dans le cadre de la vision panafricaine de l'assurance qualité, le PACAF. La soumission des programmes de formation des institutions publiques et privées d'enseignement supérieur au programme pertinent de reconnaissance et d'évaluation des diplômes du CAMES plaide pour se préoccuper davantage ensemble de la question de l'employabilité en particulier et du chômage des jeunes diplômés en général. Aussi, ensemble, engageons-nous par des progrès successifs à défier notre ignorance personnelle et collective pour mieux construire, 50 ans après, le CAMES du futur, leader du développement des États membres à travers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Bonne fête de fin d'année. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous, sous la houlette de la divine providence.